Bonjour, je vous propose aujourd'hui de travailler sur la dérivabilité et sur la fonction dérivée d'un certain nombre de fonctions usuelles, à savoir la fonction constante, la fonction identité, la fonction carré, la fonction cube et plus généralement les fonctions puissance n avec n entier naturel non nul. C'est-à-dire donc de remplir ce tableau-là où je donne dans la colonne de gauche les fonctions, enfin un certain nombre de fonctions usuelles et objectif, savoir où sont dérivables ces fonctions usuelles et quelle est leur fonction dérivée. Alors, avant de faire ce travail-là, je vais rappeler les deux définitions qui sont primordiales pour ce travail, c'est-à-dire en définition 1, la définition de la dérivabilité d'une fonction en un réel A, et en définition 2, la dérivabilité d'une fonction sur un intervalle. Donc, définition numéro 1, vous avez tous un cours qui vous a dit que soit f une fonction, soit a un réel du domaine de définition df. Pour savoir si f est une fonction dérivable en a, il faut calculer le quotient q égale f de a plus h moins f de a sur h. Donc ce quotient-là, c'est celui que vous avez appelé le taux d'accroissement de f entre a et a plus h. Donc il faut venir le calculer et le simplifier au maximum. Une fois que vous avez fait ce calcul, il faut venir étudier la limite de ce quotient Q lorsque h tend vers 0. Et une fois qu'on a fait ça, on arrive à la conclusion, puisque cette définition nous dit si la limite lorsque h tend vers 0 de ce quotient Q existe et est un nombre fini que je note L. Alors qu'est-ce que ça veut dire être un nombre fini? Ça veut dire que pour cette limite, vous aurez trouvé 2, 3, 1 demi, moins 7, racine de 2, peu importe, c'est-à-dire un nombre. Alors votre fonction sera dérivable en A et le nombre dérivé que l'on note f' de a vaudra exactement cette limite que vous venez de trouver. Et sinon, si la limite n'existe pas ou si la limite est un nombre infini, c'est-à-dire si la limite vaut plus ou moins l'infini, votre fonction ne sera pas dérivable en a. Et en définition 2, on vous a dit qu'une fonction allait être dérivable sur un intervalle à condition qu'elle soit dérivable en tout nombre de cet intervalle. Donc comme il est hors de question et impossible de passer en revue tous les nombres d'un intervalle, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un test de dérivabilité d'un point de vue littéral et général en se demandant est-ce qu'une fonction f, est-ce que cette fonction f est dérivable en tout réel a de i. Allez, passons à nos différentes fonctions dont on veut tester la dérivabilité. Donc, on voulait tester la dérivabilité d'une fonction constante f de x égale k, où k est un réel quelconque. Donc une telle fonction est définie sur R et on va donc tester sa dérivabilité sur R. Pour ce faire, on va tester la dérivabilité de f en un réel a quelconque, donc on ne va pas chiffrer la valeur de a. Parce que si on testait la dérivabilité en 1, en 2, en moins 5, etc., ça marcherait sur ces réels-là, mais on ne saurait pas si ça marche pour les autres. Donc on va faire une démarche générale. Donc la définition nous a dit qu'on devait calculer le taux d'accroissement de f entre a et a plus h. Donc je vais appeler q ce quotient. Alors on pourrait l'appeler comme on veut, t, peu importe. Donc là, je lui donne une lettre pour pouvoir ensuite utiliser cette expression plus simplement. Donc notons q égale f de a plus h moins f de a sur h. On va venir calculer en séparé f de a et f de a plus h avant de les injecter dans le quotient. Revenons à la fonction. Cette fonction, fonction constante, c'est la fonction qui, à n'importe quel nombre x, fait correspondre toujours le nombre k, ce qui est le propre d'une fonction constante. Cela veut donc dire que f de a, cela donne ce fameux nombre k. F de a plus h, cela donne aussi ce nombre k. Donc, j'en déduis que le quotient q est égal à k moins k sur h. K moins k, cela donne 0.
et 0 sur h, cela donne 0. La définition nous a dit, après avoir calculé le quotient et l'avoir simplifié au maximum, il faut calculer sa limite lorsque h tend vers 0. Donc la limite lorsque h tend vers 0 de q, c'est la limite lorsque h tend vers 0 du nombre 0, puisque ce quotient q est tout le temps égal à 0. Or, h peut bien tendre vers ce qu'il veut, le nombre 0 ne dépend pas de h, et donc la limite lorsque h tend vers 0 de 0, c'est égal à 0. Qu'est-ce qu'on est en train de conclure? On est en train de conclure que f est donc dérivable en tout réel a de r et que f' de a eh bien, est égal à cette limite qui est bien finie, 0. Tiens, qu'est-ce qu'on vient de démontrer? Je vais revenir à mon premier tableau. On vient de démontrer que la fonction constante f de x égale k, eh bien, son domaine de dérivabilité, c'est r, donc f est dérivable sur r, et le nombre dérivé, eh bien, c'est toujours 0. Donc la fonction dérivée qui récupère tous les nombres dérivés, eh bien, elle est définie par f' de x égale 0. Voilà ce qu'on vient de démontrer. Je vais maintenant passer à la fonction f de x égale x, qui est la fonction que l'on appelle l'identité. Alors pourquoi l'identité? Parce que à n'importe quel nombre, elle fait correspondre le nombre lui-même à l'identique. Alors toujours pareil, donc cette fonction, elle est définie sur R, donc on va tester la dérivabilité sur R. Testons la dérivabilité, donc je vais écrire en abrégé la dérivabilité de f sur r, et pour ce faire, donc, on va tester la dérivabilité de f en un nombre a quelconque. La dérivabilité de f en a avec a quelconque. Voilà, et on va appliquer la définition, puisque la dérivabilité, eh bien, c'est soumis à une définition. Donc la définition nous demande d'aller calculer le taux d'accroissement que je décide de noter Q entre A et A plus H. Donc notons Q égale F de A plus H moins F de A sur H. Pour calculer ce quotient, on va calculer séparément F de A et F de A plus H. En fait, la fonction va faire la difficulté des calculs puisque la définition, elle, quelle que soit la définition, elle reste tout le temps la même. Donc cette fonction, comme on l'a dit ici, c'est la fonction qui a un nombre associé lui-même. Donc f de a, eh bien c'est égal à a, et f de a plus h, pardon, c'est égal à a plus h. Donc le taux d'accroissement de f entre a et a plus h, eh bien il vaut a plus h moins a sur h. A et moins A, ça s'élimine, ça donne donc H sur H sur H, cela donne 1. On vient calculer la limite lorsque H tend vers 0 de Q, c'est-à-dire la limite lorsque H tend vers 0 de 1. 1, ça ne dépend pas de H, donc H peut bien tendre vers ce qu'il veut, et bien 1, ça reste 1. Qu'est-ce qu'on vient de faire à partir de là? Il n'y a pas eu de valeur de A qu'on a dû exclure de ce raisonnement. Donc on vient de prouver que f est dérivable en A avec A quelconque appartenant à R. Et on vient de prouver que f' de A, ça sera toujours égal à 1. Donc, que vient-on de prouver ici? On vient de prouver, je reviens au tableau précédent, que notre fonction f de x égale x est dérivable sur R et que sa dérivée, eh bien, c'est la fonction qui à x va faire correspondre 1. Voilà pour cette deuxième formule de dérivation que vous devrez connaître absolument par cœur. Alors, ceux qui se demandent à quoi ça va servir de savoir dériver une fonction, je peux vous le dévoiler tout de suite. Eh bien, la dérivée nous permettra, par l'étude de son signe, de connaître le sens de variation de n'importe quelle fonction f. Donc la dérivée, c'est quelque chose de fondamental en mathématiques, puisque étudier le sens de variation d'une fonction, c'est quelque chose d'extrêmement important
en mathématiques et dans la vie courante. Voilà, savoir si un phénomène est plutôt ascendant ou descendant, c'est important. Allez, passons maintenant à la dérivabilité de la fonction carré. Donc, toujours pareil, cette fonction carré est une fonction définie sur R. On va donc aller tester sa dérivabilité en n'importe quel réel A de R. Testons la dérivabilité de f en A avec A appartenant à R. Si en cours de raisonnement on a un souci, eh bien cela pourra vouloir dire que cette fonction carré n'est pas dérivable en certains réels, et s'il n'y a pas de souci, elle sera dérivable sur R tout entier. Donc, on va travailler sur le quotient Q égale f de A plus H moins f de A sur H. Pour calculer ce quotient, eh bien, on va d'abord, en intermédiaire, calculer f de A et puis f de A plus H. Donc la fonction est ici la fonction carré qui à un nombre x fait correspondre son carré. Donc l'image de A, eh bien, c'est A au carré. Et l'image de A plus H, c'est A plus H au carré. A plus H au carré, c'est une identité remarquable qui donne A carré plus 2AH plus H au carré. Attention, quand vous travaillez sur la dérivabilité, sur la dérivation, vous devrez être des pros du calcul, sinon ça va être un petit peu compliqué. Donc, le quotient Q, eh bien, il est égal à A au carré plus 2AH plus H au carré moins F de A, donc moins A au carré sur H. A au carré moins A au carré, ça s'élimine. Ce qui nous donne donc 2AH plus H au carré sur H. Hop, ce quotient-là, il faut le simplifier au maximum. Attention au niveau de la simplification, hors de question de rayer ce H-là avec ce H-là. Hein. Je rappelle, quand vous avez 2 fois 3 plus 5 sur 3, eh bien quelqu'un qui dirait hop, je raye les 3, c'est faux et archi faux. Là, ça vous donnerait 7, alors qu'en réalité, 2 fois 3, ça fait 6. 6 plus 5, ça fait 11, et 11 sur 3 et 7, c'est pas du tout pareil. La règle de la simplification ne se fait que lorsqu'on a une multiplication A fois K sur B fois K, et bien là, effectivement, on peut simplifier et c'est A sur B. Quand on a 2AH plus H au carré, l'opération principale est une somme, le plus que vous voyez ici. Voilà, et donc on n'a pas une multiplication, donc il est hors de question de simplifier. Pour simplifier, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, on peut factoriser par H au numérateur, donc H facteur de 2A plus H sur H. On simplifie cette fois-ci, puisque là, on a bien une multiplication, et ce quotient Q est donc égal à 2A plus H. On doit maintenant venir calculer la limite lorsque H tend vers 0 de Q. C'est donc la limite lorsque H tend vers 0 de 2A plus H. Donc si H est tout près de 0, ça veut dire que cette quantité-là, elle est pratiquement inexistante. Et donc cette limite, elle est égale à 2A. Dès que A est un nombre chiffré, eh bien 2A est un nombre chiffré, donc un nombre fini. Qu'est-ce qu'on vient de prouver? On vient de prouver que f est dérivable en A, quelle que soit la valeur de A, donc f est dérivable sur R, et on vient de prouver que f' de A, c'est égal à 2 fois A. Donc le nombre dérivé de n'importe quel A, eh bien c'est son double. Ça veut dire que au niveau de la dérivée de cette fonction carré, hop, je vais repasser au tableau que vous devrez connaître, eh bien la fonction carré est une fonction dérivable sur R, et sa dérivée, eh bien, c'est la fonction qui à x fait correspondre 2x. Voilà la dérivée de la fonction carré. Passons maintenant à la fonction cube. C'est une fonction qui est définie sur R, donc on doit tester la dérivabilité sur R. Testons la dérivabilité de f en petit a avec a
appartenant à R, donc A quelconque. Donc pour cela, on calcule le quotient Q égale f de A plus H moins f de A sur H. Voilà, donc là, on revient à la définition et grâce à cette définition, on est en train de prouver, je vais revenir au tableau, on est en train de prouver ce tableau-là, et ce tableau-là, c'est en fait une liste pour l'instant de 3 théorèmes et dans pas longtemps de 5 théorèmes qu'ensuite vous pourrez utiliser tels quels directement, vous n'aurez plus besoin de démontrer. Voilà, donc hop, on va calculer f de a, donc la fonction cube. Hop, comme son nom l'indique, c'est la fonction qui a n'importe quel nombre associe son cube, donc f de a, eh bien c'est a à la puissance 3. F de a plus h, c'est donc a plus h à la puissance 3. Alors, comme vous ne connaissez pas l'identité remarquable avec le cube, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va aller développer donc a plus h fois a plus h fois a plus h, mais tiens, on va gagner un petit peu de temps, a plus h fois a plus h au carré. C'est donc égal à a plus h multiplié par a plus h au carré, c'est a au carré, plus 2ah plus h au carré, identité remarquable. Et maintenant, on est obligé de faire de la distributivité. A fois a au carré, ça donne a au cube. A fois 2ah, cela donne plus 2a au carré h. A multiplié par h au carré plus a fois h au carré. Et maintenant, on distribue h a au carré, ainsi de suite, 2ah au carré, et h fois h au carré qui donne h au cube. On va pouvoir regrouper 2a au carré h et puis ha au carré, ça va donner 3a au carré h. Et puis on va regrouper celui-ci, ah au carré et 2ah au carré qui vont donner 3ah au carré. On a donc a au cube plus 3a au carré fois h plus 3ah au carré plus h au cube. Voilà, et donc le quotient Q eh bien, est égal à a au cube plus 3a au carré h plus 3ah au carré plus h au cube moins f de a, donc moins a au cube, et tout ceci, hop, sur h. Voilà, sur h. On observe que a au cube moins a au cube, ça disparaît. Il nous reste donc 3a au carré h plus 3ah au carré plus h au cube sur h. Ce quotient, on s'aperçoit qu'on peut le simplifier, sinon calculer sa limite quand h tend vers 0, ça va nous poser souci, puisque au numérateur, on peut factoriser par h, attention, ne pas simplifier n'importe comment, h facteur de 3a au carré plus 3ah plus h au carré sur h. Voilà. Hop, les h disparaissent et cela nous donne donc 3a au carré plus 3ah plus h au carré. Attention, c'est pas fini, il faut calculer la limite quand h tend vers 0 de ce quotient Q, c'est-à-dire la limite quand h tend vers 0 de 3a au carré plus 3ah plus h au carré. Lorsque h tend vers 0, eh bien h au carré, c'est très proche de 0. 3a fois quasiment 0, c'est très proche de 0, et donc cette limite, elle vaudra 3a au carré. Dès que a est chiffré, 3a au carré est un nombre chiffré, donc c'est un nombre fini. Qu'est-ce qu'on vient de prouver? On vient de prouver que f est dérivable en a, et ceci, quelle que soit la valeur de a, donc f est dérivable sur r, et on vient de prouver que f' de a, eh bien cela vaudra 3 fois a au carré. Tiens, on est en train de démontrer
une ligne de ce tableau qu'il faudra connaître par cœur. La fonction cube, c'est une fonction définie et dérivable sur R et dont la dérivée f' de x est égale à x, pardon, et dont la dérivée f' de x est égale, hop, à 3x au carré. Voilà pour la dérivée. Alors, maintenant, on va généraliser. Je vais refaire mon petit tableau là, hop. Voilà, maintenant, on va aller généraliser et travailler sur la dérivée de x à la puissance n. Et cette fois-ci, eh bien, cette partie-là, ce qui va être écrit ici, là, dans cette ligne-là, eh bien, ça va être admis, puisque on ne va pas pouvoir, en l'état actuel des connaissances, vous le démontrer. Mais je vais faire un petit travail là-dessus. Hop, et vous faire conjecturer, en fait, la formule. Donc là, on va faire une conjecture. Lorsque on avait f de x égale x, on a trouvé que cette fonction était dérivable sur R et que sa dérivée valait 1. Lorsque on a pris f de x égale x au carré, on a trouvé que c'était une fonction dérivable sur R et que sa dérivée valait 2x. Lorsque on a pris la fonction f de x égale x au cube, on a prouvé que cette fonction était dérivable sur R et que sa dérivée valait 3x au carré. J'aurais pu faire le raisonnement avec f de x égale x à la puissance 4. Alors là, dans le raisonnement, cela vous aurait demandé à un moment donné d'aller calculer a plus h à la puissance 4. Comme vous ne connaissez pas l'identité remarquable, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? A plus h au carré fois a plus h au carré. Hop, vous développez ça, donc vous avez une parenthèse avec 3 quantités, 3 termes là aussi, et puis après vous utilisez de la distributivité, donc ça va prendre un petit peu de temps. Et une fois que vous avez ça, vous auriez trouvé que sa dérivée, eh bien c'était 4x à la puissance 3. Et en fait, qu'est-ce qu'on a l'impression de voir? On a l'impression que, eh bien, la puissance qui est ici, regardez, hop, et puis je vais montrer que c'est pareil pour x, la puissance, eh bien, c'est ce que l'on retrouve là devant. Hop, voilà. Et en fait, x, c'est la même chose que x à la puissance 1. Tiens, je retrouve bien 1. Ensuite, qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, là, on avait x au carré, on s'est retrouvé avec x. Donc, hop, une puissance d'un de moins. Lorsqu'on avait x au cube, on s'est retrouvé avec x au carré. Lorsqu'on avait x à la puissance 4, on s'est retrouvé avec x au cube. Et tiens, là, on aurait très bien pu marquer que c'était x à la puissance 0, puisque x puissance 0 donne 1, sauf 0 puissance 0, donc c'est pour ça que c'est un petit peu embêtant. C'est pour ça qu'on a dit n, enfin même on aurait dû dire n strictement supérieur à 1. Qu'est-ce qu'on est en train de conjecturer? On est en train de conjecturer eh bien, que la fonction f de x égale x à la puissance n sera très certainement dérivable sur R et que sa dérivée eh bien, vaudra n, donc hop, ce que j'ai dit tout à l'heure, la puissance on la retrouve là en bas, voilà, tac, n multiplié par x à la puissance, eh bien 1 de moins que tout à l'heure, donc x à la puissance n-1. Et effectivement, c'est bien la bonne formule de dérivation. Et je vais venir remplir le tableau. Je vais plutôt mettre ici n strictement supérieur à 1, donc supérieur ou égal à 2. C'est une fonction qui est dérivable sur R et dont la dérivée f' de x eh bien, est égale à n x à la puissance n-1. Et quand vous avez cette formule-là, eh bien, cela vous permet de dire que si vous avez f de x, par exemple, x à la puissance 10, eh bien, vous pourrez dire que c'est une fonction qui est dérivable sur R et que sa dérivée, eh bien, c'est 10x à la puissance 9.
Voilà, et ainsi de suite. F de x égale x à la puissance 13, par exemple. C'est dérivable sur R et sa dérivée serait 13x à la puissance 12. Voilà pour un lot de fonctions usuelles avec leur domaine de dérivabilité qui est désormais démontré et leur dérivée qui est démontrée aussi, sauf la dernière ligne où on admet, parce qu'on n'a pas les moyens en l'état actuel de nos connaissances de classe de première, eh bien, de démontrer cette formule. Voilà, je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo dans laquelle eh bien, je vais traiter d'autres fonctions de référence que sont la fonction inverse, f de x égale 1 sur x. Je donnerai même f de x égale 1 sur x au carré. Je généraliserai en f de x égale 1 sur x à la puissance n. Et je traiterai aussi de f de x égale racine carrée de x, qui est un cas qu'il faut connaître parce que ça va apporter une particularité qu'il sera important de bien mémoriser. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo pour compléter ce tableau des dérivées usuelles de classe de première, tant que la fonction exponentielle n'a pas été vue. Voilà, j'espère que j'aurai été claire, que ce travail vous aura aidé dans vos démonstrations et je vous dis à très bientôt. Au revoir.